تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. Mesdames et messieurs, et toujours la couverture des réalisations de la glorieuse révolution du 30 juin 2012 se poursuit, ou plutôt 2013 se poursuit avec Riham Talima. Merci Jeanne, et en fait on va continuer mesdames, messieurs avec cette fois-ci le dossier économique et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Heba Qaoud, professeur d'économie. Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez docteur? Oui, bonjour. Alors, docteur Heba, bien sûr, depuis 2013 jusqu'à présent, le dossier économique, il y a plein de choses à dire en ce qui concerne le dossier économique. C'est le dossier où il y avait le plus de défis, bien sûr, en ce qui concerne l'État. Beaucoup a été réalisé dans divers domaines. Tout d'abord, des mesures en fait très importantes et également qui ont vraiment changé l'économie de l'Égypte. Alors, tout d'abord, comment vous voyez jusqu'à présent tout ce qui a été réalisé depuis 2013 jusqu'à présent? En fait, il y a un grand plan axé le secteur industriel et le renforcement des investissements privés qui résiste sur plusieurs aspects clés. La création d'emplois. L'industrialisation est un moteur majeur de création d'emplois, en particulier pour les jeunes, réduisant ainsi le chômage et améliorer les conditions de vie. Diversification économique. La dépendance excessive à certains secteurs comme le tourisme ou les ressources naturelles peut rendre une économie vulnérable. L'expansion industrielle diversifie la base économique, la rendant plus résiliente au choc externe. L'augmentation des exportations et réduction des importations, aussi c'est un fait très important. Une production industrielle accrue permet de satisfaire la demande intérieure et de réduire les importations coûteuses. De plus, l'exportation de produits manufacturés génère des divers étrangères essentielles. Transfert de technologies et savoir-faire, l'attraction d'entreprises internationales et la modernisation des usines favorisent le transfert de technologies avancées et de compétences, améliorant ainsi la capacité de production nationale. Le développement des chaînes de valeur, l'établissement de centres de production peut stimuler le développement des chaînes de valeur locales en encourageant l'approvisionnement en matières premières et services auprès d'entreprises égyptiennes, l'attraction d'investissements directs étrangers, un environnement favorable à ces investissements qui apporte non seulement du capital mais aussi de l'expertise managériale et technologique, et la stabilité économique et sociale. C'est une économie industrielle robuste contribue à la stabilité économique générale, ce qui a des répercussions positives sur la stabilité sociale. Alors, en fait, docteur Heba, c'est pour soutenir l'économie, il va y travailler en plusieurs chemins en parallèle. Tout d'abord, il y avait l'infrastructure. Quand on parle de l'infrastructure routière, on parlait tout à l'heure des moyens de transport, les routes qui ont été complètement refaites pour pouvoir vraiment transporter les marchandises d'ici vers là. Également, il y avait des accords économiques et commerciaux qui ont été signés avec la plupart des pays. On a vu vraiment une ouverture de l'Égypte vers de nombreux pays, des accords qui ont été conclus pour la première fois avec nombre de pays. Alors, comment vous voyez tout ce qui a été fait? Comment vous voyez comment l'Égypte en fait a travaillé en parallèle sur dans plusieurs domaines en même temps pour pouvoir réaliser le plus vite possible un vraiment développement économique important? Le développement des infrastructures continue à investir massivement dans les infrastructures de transport, des ports, aéroports, routes, voies, ferries et d'énergie pour faciliter la circulation des biens et l'approvisionnement des usines, le développement du canal de Suez et des zones économiques spéciales autour et spéciales. Ouais. Aussi, l'autre chemin, c'est la simplification des procédures et réduction de la bureaucratie. Maintenir, renforcer des efforts pour simplifier le processus d'enregistrement, d'obtention des permis, de licences pour les entreprises afin de réduire les délais et les coûts. Incitatifs fiscaux et financiers attractifs, offrir des régimes fiscaux compétitifs, des exonérations, des subventions et un accès facilité au financement pour les entreprises industrielles, en particulier celles qui investissent dans les technologies de pointe ou les secteurs à forte valeur ajoutée. Le développement de la main-d'œuvre qualifiée,
investir dans l'éducation technique et la formation professionnelle pour aligner les compétences de la main-d'œuvre sur les besoins de l'industrie moderne, numérisation, optimisation, etc. Mise en place des zones économiques spéciales, développer et promouvoir davantage les zones économiques spéciales avec les désavantages spécifiques pour les investisseurs, offrant des infrastructures dédiées et des services intégrés et des régimes réglementaires simplifiés. Les accords commerciaux et accès au marché tirés partie des accords commerciaux existants Afrique, Moyen-Orient, Europe, et ont négocié de nouveau pour garantir un accès privilégié aux marchés régionaux et mondiaux pour les produits égyptiens. Promotion de l'innovation et la recherche et développement, encourager la recherche et le développement dans l'industrie, en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour favoriser l'innovation et l'adoption de technologies de pointe. Marketing et promotion internationale, mener des campagnes de promotion agressives pour présenter l'Égypte comme une destination d'investissement industriel attrayante en mettant en avant ses avantages comparatifs. Oui. Alors, justement, vous venez de parler en fait de l'industrie. C'est vrai que l'Égypte a fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'industrie, mais pour pouvoir vraiment réaliser un grand développement dans ce domaine, il fallait aussi travailler sur en fait l'énergie. Et l'énergie, en fait, c'est un dossier très important pour l'Égypte et on a réalisé beaucoup de choses en ce qui concerne l'énergie. Certainement l'énergie verte avec l'Égypte qui aspire à devenir un hub régional avec l'énergie solaire et éolienne qui sont vraiment très répandues actuellement en Égypte. Alors comment vous voyez également le secteur de l'énergie et tout ce qui a été en fait réalisé dans ce secteur depuis le 30 juin 2013? Il y a plusieurs projets dans le domaine de l'énergie verte et la technologie aussi verte. Il y a plusieurs projets comme nous avons maintenant des réseaux qui sont basés sur l'énergie solaire pour générer l'électricité verte, pour réduire les effets négatifs sur l'environnement. Il y a par exemple Bemban, c'est un grand projet près de Daswan. Un grand projet qui a été inauguré et il a un impact très positif sur l'économie, sur l'environnement pour générer l'énergie verte. Il y a des parcs éoliens et des parcs solaires aussi à Aswan. Il y a aussi des projets pour favoriser l'hydrogène vert. Donc tous ces projets ont été favorisés après le 30 juin et il y a un grand impact positif sur l'économie et sur l'environnement. Oui. Alors, docteur Hiba Kaoud, je rappelle, vous êtes professeur en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, à présent, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de nos émissions en langue française pour ce matin. Je remercie également ma collègue Jihan Nabil. Merci, Jihan. Merci, Jihan. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Nile TV International. Alors, fin de nos émissions pour ce matin, mesdames, messieurs, mais nos émissions en française doivent reprendre ce soir à 18h heure locale. Tout de suite, nos programmes en anglais reprennent la relève. Bonne journée.